got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de fard à paupières. Comment disposer les couleurs de fard à paupières sur vos yeux. Il y en a beaucoup qui s'y perdent entre le coin interne, le coin intermédiaire, le coin externe, le trait au niveau du creux de l'œil, les couleurs, les enlumineurs, hop 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 hop. Et donc du coup je voulais vraiment reprendre les bases, c'est-à-dire voilà, on met quelle couleur intermédiaire, quelle couleur claire ici, quelle couleur foncée là, et au moins vous le savez. C'est vraiment tout simple, c'est un jeu de dégradés et de couleurs qui vont ensemble, et surtout de mettre en valeur la couleur de vos yeux et non l'inverse. Donc forcément vous n'allez pas mettre du foncé ici, ici en dessous les sourcils, etc. Donc on va plutôt apporter, c'est un jeu de lumière et un jeu d'ombre, comme sur le visage. Vous voyez là j'ai du bronzer et là c'est quand même assez clair, donc c'est un jeu, et les yeux c'est pareil. Donc je vais tout vous montrer. Pareil pour les pinceaux, dans cette vidéo j'utilise pas mal de pinceaux où je vous montre voilà, plutôt utiliser quoi comme pinceau par rapport à quel type, et encore je ne les ai pas tous utilisés. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser 4-5 pinceaux pour faire ça, un seul peut faire l'affaire. Alors si j'avais à en choisir parmi celui-là, il est trop gros, bien sûr pas assez précis, il est très bien pour les couleurs claires. Celui-là est très bien pour dégrader, mais alors énorme aussi, donc c'est même pas la peine, on vous jette. Celui-ci, vous allez me dire, je pense que tout le monde choisirait plutôt celui-là. Mais celui-là est très bien pour caler une couleur sur la paupière, donc la placer, mettons surtout pour les couleurs foncées, pour pas que ça parte n'importe où, bien placé. Mais vous allez avoir du mal, vous allez avoir du mal à dégrader un fard à paupières avec un pinceau plat. Mon conseil, moi quand j'ai qu'un pinceau à emmener, quand je pars en week-end ou autre, j'utilise juste ce pinceau. D'ailleurs il est sale du coup maintenant. Et j'utilise juste ce pinceau. C'est un pinceau un peu bombé, qui est assez, voilà, assez souple quand même. Un peu dans le même style que celui-là pour les fards clairs, sauf qu'il est beaucoup plus petit, un peu plus en forme d'œuf. Donc il cale très bien mes fards à paupières foncés pour les placer. Mes fards à paupières clairs, bien sûr, il faut le nettoyer entre deux. Et il va très bien dans mon creux, hein, pour placer la paupière. Et bien sûr, il est assez souple pour dégrader. Donc voilà, si vraiment vous voulez utiliser qu'un pinceau pour faute de moyens, pour pas l'envie, parce qu'on n'a pas le temps, et ben voilà, ce serait plutôt un pinceau comme ça, qui fait un petit peu tout, qui remplace un peu les autres. Bien sûr, c'est vrai que si vous avez plusieurs pinceaux, c'est sympa d'avoir plusieurs pinceaux, c'est plus facile parce que chaque pinceau a une précision ou a sa fonction. Mais voilà, si vous n'avez pas tous les pinceaux, c'est pas grave, vous pouvez très bien faire un joli maquillage. Donc voilà, je vous ai représenté quelque chose d'assez doux parce que voilà, je sors après, donc je voulais pas trop avoir l'air pas trop fardé. Donc après, je vous ai quand même bien expliqué, hein, vous voyez que c'est quand même plus foncé, qu'il y a des endroits bien plus clairs. Et bien sûr, je vais me changer pour sortir parce que vous voyez, j'avais revêtu mon côté très bad girl. Petit t-shirt Andy si ça vous intéresse les filles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Touch a... Je vais prendre un pinceau. Alors, vous voyez, un petit avec des poils assez denses comme ça-ci. Et je vais prendre le fard du coup Kiko. C'est le 223 Infinity. Donc je sais pas si vous allez voir. Ça fait ça. C'est très bien cette vidéo. Donc voilà.
Donc avec mon pinceau, je vais en prendre et je vais mettre ça sur toute la couleur. Donc là, on n'hésite pas avec le gros pinceau. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout du fard clair. Moi j'aime bien, ça permet de colorer entièrement la paupière, enlever, effacer un peu les zones où c'est un petit peu bleuté à cause des veines. Mais comme un peu colorer un peu la base. Vous avez des bases qui sont déjà colorées hein, si vous voulez. Après, maintenant, voilà, tout dépend de des couleurs de fard que vous avez choisies. L'important, c'est que les fards, bien sûr, les couleurs aillent ensemble, que ce soit homogène. Donc ça peut être un dégradé de mauve, un dégradé de rose, un dégradé de marron. Mais que ce soit coordonné. Donc vous pouvez très bien mélanger du marron avec si vous voulez, de l'or ou des choses comme ça. Vous avez des couleurs qui sont complémentaires. Mais toujours utiliser la phase la plus claire dans le coin interne de l'œil qui est ici. Et après partir plus en plus foncé. Donc la couleur intermédiaire, on peut mettre une couleur un peu plus entre les deux qui se reste assez lumineuse. Ou vous gardez tout simplement votre couleur de base, mélangée et dégradée donc à la couleur du départ. Pour ce faire, on va prendre un pinceau, donc un tout petit peu plus petit que l'autre, un peu plus précis, comme ceci. Et on va pouvoir mettre une couleur intermédiaire. Ce qui est pas mal en fait, c'est jouer comme sur le visage avec le contouring, on joue avec les zones d'ombre. Et bien là c'est pareil, donc là je vais utiliser un fard un peu plus crème comme ça. Et on va donc partir du coup sur le contour, donc je sais pas si vous voyez bien. On va partir ici dans le creux, tout là. Donc là vous pouvez bien baisser parce que c'est encore une couleur assez claire. Et vous allez dégrader la couleur en même temps. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux en bourron à cet endroit là. Moi j'aime bien ce genre de pinceau, ça permet vraiment de dégrader la couleur. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là vous voyez bien l'os ici qui coupe. Et donc là je crée comme une ombre que je remonte un petit peu au dessus ici pour vraiment faire une couleur intermédiaire entre le clair qui sera ici et le clair là. Donc là en fait soit vous pouvez mettre une couleur bien plus foncée qui va rejoindre cette couleur là qui est très foncée, ou alors votre couleur intermédiaire d'ici vous pouvez bien avancer là. Donc moi je prends un fard comme ceci. Donc ça c'est des fards que je n'ai pas de nom, c'est des fards de chez Sergio Louis Alvarez. Et j'ai pas de pinceau à bourron. Donc là on marque un peu plus. Marquer le creux. Donc là j'ai bien ma couleur claire, là j'ai bien la couleur que j'ai mis pour en dégrader, voilà, qui me colore un peu la peau. Après je peux prendre un coloré un peu plus foncé, mettons, du marron tout simple. Et avec un pinceau cette fois-ci plat, je vais placer la couleur et non la dégrader. Parce que les couleurs foncées, il faut d'abord les placer pour avoir la couleur, l'intensité. Vous pouvez aussi prendre une couleur plus foncée et venir en mettre ici. Vous mettrez
près du nord pour pas avoir l'air fatigué. Ou vous travaillerez bien votre anti-cerne si vous voulez garder l'esprit naturel et marron. Si vous avez des couleurs plus foncées, vous pouvez très bien dégrader avec un gros pinceau comme ça. Voilà, les couleurs ici en faisant des petits ronds à cet endroit-là quand vraiment c'est très chargé. Là, il y a pratiquement rien puisque ce sont des couleurs très claires que j'utilise. Et ici, n'hésitez pas à revenir avec votre couleur plus claire ou votre enlumineur que vous sert d'ici. Souvent, vous pouvez aussi placer en dessous les sourcils. Et là, chez Kiko, j'ai quand même un fard assez brillant, irisé, donc ça fera l'affaire. Mettez bien en dessous les sourcils. Comme ça, j'ai ma zone très claire ici, lumineux là et là. Et là, j'ai mes zones d'ombre qui permettent de, en fait, tout simplement, de contraster pour qu'on voit bien vos couleurs au niveau des yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!